Bonsoir, nouvelle semaine pour le 7-8 jusqu'au 13 juillet. La rédaction de TV Fil vous donne rendez-vous en direct à partir de 18h pour faire le point sur l'actualité du département. Et ce soir, avec nos invités, il sera notamment question de la fibre optique. Bonsoir Maxime. Bonsoir Alfred. Et ce soir, on parlera fibre optique avec vous alors. Tout à fait, on parlera de fibre optique et notamment de l'arrêt de la régie Quantiop sur Saint-Quentin. Est-ce qu'il y aura des conséquences pour les usagers? Eh bien, tout à fait. Les conséquences pour l'instant, c'est que ce sont les opérateurs privés, pour ne pas les citer Orange et SFR, qui vont prendre le relais. En tout cas, c'est ce qui est prévu pour l'instant. À noter quand même que Quantiop continue de déployer la fibre optique pour les entreprises. On fera le point sur ce dossier dans quelques minutes. Comme chaque lundi, le point également complet sur le sport avec Adrien Citeaux. Bonsoir Adrien. Bonsoir Wilfried. J-25 avant l'ouverture des JO de Londres. Et oui, Jeux Olympiques riment avec gymnastique, ça tombe bien, puisque nous recevrons le club d'Elancourt-Morpas et nous parlerons de Camille Coudray qui va peut-être décrocher sa qualification dans les jours à venir. Également du tennis, puisque la saison est terminée et le club de plaisir réussit l'exploit d'avoir une équipe masculine en National 1 et une féminine en National 1 également. Et de plus, l'équipe B masculine se tient en National 3, ça fait beaucoup de National tout ça. On fera effectivement le point pour que ce soit bien clair dans une quinzaine de minutes. Ce 2 juillet, l'actualité, c'est aussi le festival Mémoire d'étoiles qui se poursuit, le festival de cinéma de Bois d'Arcy qui fête sa 11e édition. Ses organisateurs nous en diront plus. Vous découvrirez également les images de la venue de Jean-Michel Ribes dimanche soir pour la projection de son film Muséo, Musée Bas. Pour débuter, la citation du jour, elle est signée Henri Guénaud, aujourd'hui le nouveau député UMP de la 3e circonscription des Yvelines, interrogé sur France Info ce matin à propos du dernier ouvrage de Roselyne Bachelot. L'ancienne plume de Nicolas Sarkozy a déclaré « Les auteurs ressemblent souvent à leurs livres, c'est d'une profonde vulgarité », faisant ici référence aux propos de l'ancienne ministre sur la dérive droitière de son parti durant la campagne présidentielle. Détention alors que la lutte pour la présidence de l'UMP se poursuit. François Fillon, Jean-François Copé sont pour l'instant candidats. La fibre optique à Saint-Quentin, un dossier finalement plus compliqué que prévu. Quantiop, la régie publique chargée de la déployer dans l'agglomération, cesse son activité à destination du public. C'est ce que nous allons voir avec vous, Yves Macheboeuf. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la régie fibre optique Quantiop, également vice-président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Tout d'abord, Maxime, pour bien préciser, la fibre optique, c'est quoi? À quoi ça sert? La fibre optique, c'est un petit peu difficile à imaginer, surtout quand on ne l'a pas encore. Alors, il faut imaginer un ensemble de brins fins et souples comme un cheveu. Chaque brin véhicule un signal lumineux et donc, à travers ce signal lumineux, de l'information. Grâce à la fibre, on peut atteindre en théorie plusieurs gigas de débit. En réalité, dans le commerce, pour l'instant, ce sont des offres jusqu'à 100 mégas qui sont proposées. Et en réalité encore plus profonde, quand on est sur le terrain, en réalité, on atteint entre 20 à 40, 50 mégas en fonction de l'endroit où on se trouve, en fonction de la distance par rapport aux répartiteurs, par rapport aux armoires en fait, qui contiennent cette fibre optique. Alors, compte tenu du coût élevé du câblage, en France, l'État a préféré se tourner dans un premier temps vers les opérateurs privés qui ont indiqué l'an passé leurs intentions en déploiement sur toute la France. Dans les Yvelines, Orange et SFR couvriront en théorie 83% du territoire, le reste étant pris en charge par le département. Seulement voilà, à Saint-Quentin, on a décidé de faire autrement. Les pouvoirs publics n'ont pas souhaité attendre que le privé se décide à mettre en marche la machine. Ils ont créé en 2009, si je ne me trompe pas, Monsieur Macheboeuf, une régie qui s'appelle Quantiop. Et donc après 2 millions d'euros et 4000 prises installées, la régie arrête d'opérer pour les particuliers, les opérateurs privés, ayant décidé de s'installer sur le territoire. Alors Monsieur Macheboeuf, concrètement, à quoi devait servir cette régie à la base, pour que les spectateurs comprennent bien? Alors tout d'abord, cette régie, elle a comme objectif de répondre aux souhaits des élus de l'agglomération, de pouvoir ne pas attendre que les opérateurs déploient à leur rythme, mais de répondre aux besoins de notre territoire, qui est atypique. Saint-Quentin-en-Yvelines est une population jeune, avec des besoins en numérique extrêmement importants. Et lorsqu'elle a été créée en 89, aucune réglementation n'existait. Cette réglementation s'est mise petit à petit en place. Elle a été à peu près stabilisée au début de l'année 2012. Et dans ce cadre-là, la régie a lancé ce qu'on appelle un appel à co-investissement auprès des opérateurs, puisque c'est la démarche aujourd'hui dans la réglementation qu'il faut faire. Et on a eu une grande surprise, c'est de voir qu'aucun opérateur ne souhaitait venir déployer en indiquant concrètement qu'il déploierait à son rythme, avec son propre réseau, dans un délai qui ne correspond plus du tout à ce que nous, on souhaitait, c'est-à-dire c'est sur 2 ans, mais allant jusqu'à 8 ans pour certaines communes et certains endroits. Voilà, aujourd'hui, la situation dans laquelle on se trouve est inacceptable. Tout d'abord, une situation qui ne peut pas permettre
de pouvoir déployer un réseau, puisque ces opérateurs nous annoncent qu'ils ne viendront pas sur notre réseau. Donc on ne va pas faire un réseau à 100 opérateurs ou que des petits opérateurs. Donc il y a aujourd'hui un vide dans la réglementation. Il y a aujourd'hui, par rapport à l'État aussi, une situation qui n'est pas acceptable, puisque nous avons une situation où l'État lui-même dit aux opérateurs « vous avez, vous, la priorité à ce niveau-là », balayant d'un coup de revers toutes les initiatives publiques, tous les réseaux d'initiatives publiques qui sont sur le territoire français. Il n'y a pas que nous qui sommes concernés. Et laissant comme ça la part belle aux opérateurs et leur laissant à leur rythme. Parce qu'aujourd'hui, les intentions des opérateurs ne sont que des intentions. Ça veut dire que ce qui a été créé par Quantiop, le début de câblage qui a été réalisé sur l'agglomération de Saint-Quentin, sur les 7 communes, ne va servir finalement à rien? Si, il servira. D'abord, il faut rappeler que ce câblage, dans son architecture horizontale, est un câblage qui va concerner l'ensemble, je dirais, du réseau. Vous l'avez dit vous-même, ce réseau continuera à fonctionner pour les entreprises, mais aussi pour les collectivités locales qui, progressivement, prennent des contrats avec Quantiop. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, 450 entreprises sont déjà éligibles à la fibre via Quantiop. À la fin de l'année, début de l'année prochaine, 2000 reviendront rejoindre les entreprises existantes. Donc l'architecture aujourd'hui du réseau, elle restera, elle est utile. Il n'y a pas de ce côté-là de souci. Il y a un problème, c'est aujourd'hui de voir des opérateurs qui ont fait un choix de ne pas profiter, je dirais, de la dynamique d'une collectivité, de vouloir, en fin de compte, ensemble, on ne veut pas aller faire notre propre réseau contre un tel ou un tel, mais on veut ensemble essayer d'aller plus vite et de répondre le plus vite possible aux besoins. Donc là, les opérateurs veulent développer un réseau parallèle. Écoutez, il faudra les interroger. Moi, aujourd'hui, tout ce que je peux comprendre, c'est que nous avons fait un appel à cofinancement. C'est une opération qui nécessite 2 mois de délai. Nous avons lancé ça le 15 mai. Pratiquement c'est ça, le 15 mars. Le 15 mai, nous n'avions aucune réponse, malgré les contacts qu'on avait eus avec les 2 grands opérateurs qui aujourd'hui sont dans la dynamique de déploiement en France. Et automatiquement, on a eu un constat et une confirmation dernièrement de voir certains opérateurs nous dire qu'ils n'y viendront pas sur ce réseau. Donc il y a quand même une situation d'otage qui est assez inacceptable. Aujourd'hui, une collectivité fait un choix. Elle fait un choix d'accompagner concrètement ce développement en mettant de l'argent sur la table. Et aujourd'hui, pour des raisons certainement, je dirais, d'entreprise, ces entreprises-là font un choix de ne pas répondre à cet accompagnement et de partir concrètement à leur rythme, qui n'est pas du tout celui que Quantiop propose. On va parler justement des conséquences tout à l'heure pour les usagers qui attendent justement la fibre. Alors on l'a dit en préambule, la plupart des communes ont choisi de passer par le département ou des opérateurs privés. Il y a eu des tests qui ont été faits notamment à Chatou et à Montesson. Les déploiements, qu'on appelle les déploiements opérationnels, ont commencé sur la commune de Maurepas, une commune proche de Saint-Quentin en Yvelines. Nous sommes en ligne avec Georges Beliaef. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes adjoint au maire délégué aux travaux sur la commune de Maurepas. Où est-ce qu'on en est de la couverture de la commune au niveau fibre optique ? Alors, le déploiement opérationnel a commencé depuis maintenant 8 mois à peu près. La commune de Maurepas a été lotie en 5, il y a 5 lots qui ont été identifiés. Le premier lot est en cours de déploiement actuellement et les premiers abonnés devraient être accordés d'ici la fin de l'année. Alors, du coup, on prévoit une couverture totale pour quand ? Alors, l'opérateur s'est engagé à raccorder l'ensemble des abonnés sur un délai de 5 ans maximum. Alors, sachant que le premier lot, donc celui qui est en cours de déploiement actuellement, va couvrir à peu près 35% de la population, on passera les 50 ou 55% à la fin de l'année prochaine, et après le reste se fera encore sur un délai de 3 ans. Ce sera un petit peu plus long parce que c'est principalement des zones pavillonnaires. Comment vous expliquez une telle rapidité ? C'est-à-dire qu'il y a des opérations de lobbying, je le dis clairement, du côté de Maurepas. Enfin, comment ça se passe exactement pour faire venir la fibre optique dans sa commune ? Alors, nous, à notre niveau, ce qui avait été engagé au niveau de la commune, on avait fait des études il y a quelques années déjà, justement on avait imaginé un certain nombre de scénarios possibles, dont, comme a fait Saint-Quentin-en-Yvelines, la possibilité d'implanter notre propre réseau et puis de faire venir un opérateur. Ce qui nous avait freiné à l'époque, c'était le coût je vais dire exorbitant de cette opération-là, parce que ça s'agissait de plusieurs millions d'euros.
Et donc c'était un petit peu difficile. On avait regardé différentes solutions et dans les travaux d'approche, on était allé voir aussi les opérateurs de fibre optique. Alors à l'époque, les lois n'étaient pas encore complètement finalisées. On savait pas trop dans quelle direction on allait. Par contre, on avait cette volonté justement de faire en sorte que ça aille vite, quoi. Et ça ne coûte rien à la commune, juste pour conclure, aujourd'hui ça ne coûte rien ce dispositif en place? Oui, alors Orange a décidé de venir sur la commune de Maurepas et prend à sa charge la totalité des travaux de déploiement. Merci Georges Belliève d'avoir été en ligne avec nous, donc adjoint au maire de Maurepas, chargé du projet du très haut débit. Yves Machebeuf, quand vous entendez l'exemple de Maurepas, ça ne coûte rien à la commune, ils n'ont pas fait le choix d'investir dans un câblage de réseau parce que ça coûtait cher. Vous ne regrettez pas le choix aujourd'hui de Quantiop? Non, parce qu'on a une typologie d'habitat et une situation géographique qui est très différente de Maurepas. 50 ans de Yvelines, c'est la composition de 7 communes, avec des compositions géographiques et des compositions d'habitat très différentes. Si vous prenez le cas de Magny-les-Hameaux ou de cas même sur les secteurs d'Elancourt, on a une situation, je dirais, de très rurale. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, les opérateurs sur ces zones-là, ils iront peut-être jamais ou ils iront très difficilement. C'était le rôle des pouvoirs publics. Oui, en sachant qu'aujourd'hui, le choix que nous, on a fait, on voit bien, à Maurepas, il y a un choix de partir. Tant mieux, je veux dire. Aujourd'hui, on aura déjà des départs aussi de fibres sur Elancourt, parce qu'on a sur Elancourt et Guyancourt des zones dites très denses. Et Orange a annoncé concrètement des opérations dans le cours de l'année 2013 pour faire quelques poches qui représentent à peu près 10 ou 12% de la population dans chaque commune. Donc ces démarches-là arrivent, et tant mieux. Je veux dire, moi, j'y vois pas l'inconvénient. Seul le problème qu'on a à Saint-Quentin, c'est qu'on ne peut pas attendre, je dirais, des délais aussi longs. Sachez qu'aujourd'hui, on annonce la fin de Trappes en 2019, pardon, 2020. Je veux dire, enfin, moi, je veux bien, mais je ne pense pas que les habitants attendent des délais aussi longs. On a un besoin aujourd'hui en France de ce réseau. On a une collectivité qui se prend en charge pour contribuer, pour dynamiser ce territoire, parce que ça correspond à une dynamique. Voilà, alors, vous savez, aujourd'hui, on a une situation, mais j'espère bien qu'elle va changer. Vous imaginez bien qu'aujourd'hui, le conseil d'administration de la régie fibre optique que je préside ne lâche pas prise. Quand vous disiez Quantiop arrête, non, Quantiop aujourd'hui suspend le déploiement sur la fibre aux habitants, donc continuons le reste. Pourquoi on dit on suspend? C'est qu'aujourd'hui, le travail du conseil d'administration, c'est avant tout maintenant de solliciter les pouvoirs publics, à commencer par la ministre, à commencer par le chef de l'État. Je siège dans une association nationale qui couvre tous les besoins du numérique, qui s'appelle l'AVICA. Cette association qui regroupe tous les élus de France de tous bords politiques, vient interpeller le président de la République. Et entre autres, il y a une des questions qui concerne en plein cœur Saint-Quentin-en-Yvelines, concernant justement la possibilité à des territoires comme Saint-Quentin, qui déploient un réseau d'initiatives publiques, de pouvoir le faire sur sa zone. Et qu'en fin de compte, on n'ait pas un système qui font que derrière, on privilégie en fin de compte des opérateurs et on empêche concrètement les élus de faire leur travail sur le territoire. Il faudrait que l'État oblige ces sociétés à travailler, Orange, SFR, à travailler. L'État a fait un appel à ce qu'on appelle les zones amies, pour rester et puis concrètement dans ces zones sur lesquelles on s'est positionné aussi, c'est-à-dire que Quantiop s'est positionné, l'État a fait un choix, après de longues relances, de ne solliciter que les opérateurs, sans faire de publicité, des opérateurs connus. Après de longues relances auprès du Conseil général à l'investissement, j'attends toujours la réponse. Il y a aussi un abus, un excès aujourd'hui des pouvoirs publics qui, en fin de compte, font le lit des opérateurs, je pense. On va faire juste une petite pause pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous parlons ce soir du très haut débit, plus particulièrement à Saint-Quentin en Yvelines, où la régie en charge de son déploiement a décidé de suspendre ses activités à destination du public. Petit résumé avec ce reportage. Quantiop stoppé net. C'est l'annonce faite vendredi par la régie publique, jusque-là chargée de déployer la fibre optique sur Saint-Quentin en Yvelines. Conséquence, les deux principaux opérateurs privés ont désormais le champ libre. Conformément à la législation, dès l'instant qu'un opérateur privé fait part de sa volonté d'installer le très haut débit sur un territoire, l'opérateur public déjà en place doit proposer un cofinancement. Selon Quantiop, tous les opérateurs privés auraient refusé de cofinancer le projet, menaçant même de déployer un réseau privé parallèlement au réseau public, ce qui va à l'encontre de l'objectif de base de la régie publique.
Je crois que le corps politique à Saint-Quentin ne voulait pas recommencer le même schéma que quand il y avait Numéricable, quand il y avait les opérateurs privés qui décident de quel quartier on fait, à quel rythme on y va, quelles sont les différentes possibilités. Aujourd'hui, la volonté, c'est de pouvoir apporter à tout le monde un service et que ce soit sur l'ensemble du territoire. Faire une péréquation, que les quartiers un peu plus chers à construire, parce que ce sont des zones beaucoup plus rurales, ne soient pas pénalisés de ce fait-là et que les quartiers plus denses soient favorisés. Les 2 grands opérateurs devraient avoir couvert d'ici 2020 83% des Yvelines, le reste étant assuré par le Conseil général. À titre d'exemple, grâce à cet accord, 35% des habitants de Maurepas, ville moyennement dense, auront accès à la fibre d'ici la fin de l'année. Une révolution pour un territoire qui souffre d'un bas débit. Ce qu'on appelle le déploiement horizontal est terminé, c'est-à-dire que les adductions de fibre optique du centre-ville sont finies, les armoires du centre-ville viennent d'être posées et Orange commence le déploiement ce qu'on appelle le déploiement vertical, c'est-à-dire commence à raccorder les immeubles. Selon la mairie, d'ici fin 2013, plus de la moitié de la ville sera couverte. Quantiop poursuit son déploiement auprès des entreprises. Jusqu'à présent, 2 millions d'euros ont été investis pour 4000 prises installées sur la communauté d'agglomération. La régie publique a fait parvenir un courrier à la ministre déléguée chargée de l'économie numérique pour l'interpeller sur les problèmes qu'elle rencontre. De son côté, Orange attend d'avoir échangé avec Quantiop pour se positionner. Justement, Monsieur Machebeuf, par rapport à cet échange avec Orange, où est-ce qu'on en est actuellement depuis qu'on a fait ce sujet? Écoutez, dans le cadre du dialogue qu'on a lancé déjà depuis plusieurs mois, puisqu'on a, sur le co-investissement, naturellement, préparé le terrain dès la fin de l'année dernière. Moi, j'ai participé moi-même à des réunions avec plutôt des techniciens et puis par les grands patrons d'Orange. Je dirais il y avait un intérêt commun. Après, derrière, il y a eu une décision, je pense, nationale qui fait qu'aujourd'hui, la réponse, elle est nette. J'ai eu le président de l'agglomération qui a reçu une lettre aujourd'hui lui indiquant le refus d'Orange de venir co-investir sur le réseau public de Saint-Quentin. Concrètement, comment vous avez l'impression d'être perçu par justement des grands opérateurs comme ça quand vous arrivez, petite régie, Quantiop il y a un vrai dialogue qui s'instaure ou alors c'est vraiment sans appel? On doit être ressenti comme des gêneurs, certainement, dans la politique privée de ces opérateurs, alors qu'on se situe, nous, plutôt pour venir en complément, pour aller plus vite. Je veux dire, un opérateur qui viendrait sur le réseau maintenant aurait un retour sur investissement qui se ferait beaucoup plus rapidement. Voilà. Mais la démarche aujourd'hui d'Orange, telle qu'elle est sur Saint-Quentin, elle n'est pas unique. J'ai d'autres collègues en province, puisque comme à la Vica, je côtoie quand même beaucoup d'élus qui sont dans une situation identique, avec des problèmes identiques. Donc je crois que la position, elle n'est pas locale, elle est nationale. Alors la fibre, c'est très bien. Maintenant, il faut savoir ce qu'on fait avec la fibre. Oui. Si la fibre arrive, vous parliez tout à l'heure des attentes du bassin de la population. Nous sommes allés demander justement à quelques Saint-Quentinois ce qu'ils attendaient. Est-ce qu'ils attendaient cette fibre optique avec impatience? Non, je ne suis pas du tout satisfait. Pas du tout, pourquoi? Parce qu'elle est sur ADSL. Donc vous attendez le haut débit? Oui. Ouais, moi ça me suffit. Pour l'instant, ça va. J'ai pas de problème particulier avec le haut débit, le petit débit, tout fonctionne très bien. Oui, je suis satisfait. Pas complètement, non. Parce que très souvent, ça coupe et non, je ne suis pas satisfaite. On a le 512K minimum et donc moi j'attends avec impatience, justement, vous tombez bien, pour avoir beaucoup mieux. Au débit, normalement, je l'ai déjà, mais j'ai le plus bas débit du haut débit. Hein, donc, et je sais pas, là, normalement, on peut espérer avec la fibre optique, mais 2020, donc voilà, donc on est vraiment les oubliés, là. J'habite Romainville, à Magny-les-Hameaux, et le hameau de Romainville, et vraiment, c'est une honte. On parlait tout à l'heure des poches de population qui n'ont pas accès à Internet. On parle d'un débit de 512K avec la dernière personne qu'on a pu rencontrer. Donc ça va plutôt dans votre sens. Vous êtes plutôt content de voir qu'il y a une attente, que ce que vous aviez prévu répond aux attentes de la population. Maintenant, il faut, comme on le disait... Content concrètement que les gens ne soient pas contents, non. Je veux dire, on est d'accord. En tout cas, qui vous appuie. Au moins, non, mais attendez, je suis un élu, donc je suis quelqu'un de la population. Donc je dirais ce que disaient les personnes, je le vis au quotidien. Avec aujourd'hui, on le sait, une montée en puissance aujourd'hui de ce qu'on appelle du besoin en bande passante des utilisateurs
utilisateurs, et ce qui fait qu'on sait que la situation elle se dégradera au fil des jours. À la limite, on peut tenir encore 6 mois, 1 an, mais demain, je veux dire, quand les services qui vont être offerts vont prendre de plus en plus de bandes passantes, la situation elle sera catastrophique. Est-ce qu'on doit attendre dans certaines communes de l'agglomération des délais de 9 ans, où là, les gens ne pourront pas accéder aux services? Non, on a une situation qui n'est pas acceptable. Donc dans l'état actuel des choses, 2020, sauf si les grands opérateurs se tournent vers vous pour permettre un câblage plus rapide effectivement, donc des différentes populations sur Saint-Quentin en Yvelines. Une toute dernière question, ceux qui sont déjà raccordés, je pense aux particuliers, on s'est concentré sur les particuliers, il y a aussi tout le volet entreprise qui lui se poursuit pour Quantiop, mais pour les particuliers qui sont déjà raccordés, qui ont déjà fait des travaux chez eux, qui ont eu les techniciens qui sont venus, qui ont installé ces boîtiers pour la fibre, ça va servir à quoi? Alors déjà, je vous rappelais sur la partie horizontale, ce réseau aujourd'hui est utilisé non pas que pour eux. Aujourd'hui, ils peuvent avoir un opérateur de très haut débit, puisqu'il y a plein de petits opérateurs qui aujourd'hui proposent des services. C'est vrai que le français, il est attaché à des opérateurs qu'il a déjà aujourd'hui, et donc il cherche aussi à avoir la possibilité d'avoir des grands opérateurs. On pourrait déployer un réseau aujourd'hui sans les grands opérateurs, je veux dire, mais on sait bien qu'on ne répond pas là aux besoins globaux des habitants. Puis j'espère bien 2020 qu'on ne va pas attendre 2020. J'espère bien que là, les interventions qu'on fait au niveau du ministre du numérique, au niveau de l'État, au niveau du président de la République, au niveau de l'ARCEP, au niveau du commissariat général à l'investissement vont aboutir, et qu'on va enfin avoir quelque chose qui va permettre au réseau d'initiative publique de pouvoir se mettre en place et de jouer leur rôle sur un territoire où on en a pas besoin. Le président de la République, l'ancien comme le nouveau, ont donné des orientations pour que la France soit un pays exemplaire dans ce cadre-là. Laissons, aidons les collectivités locales, les réseaux d'initiative publique à se mettre en place. Quantiop ayant suspendu ses activités à destination des particuliers, ce qui avait été signé avec les copropriétés pour l'installation de la fibre, c'est suspendu également? Les travaux n'auront pas lieu? Pour l'instant, on attendait concrètement. Vous savez que pour faire un déploiement, c'est le fameux co-investissement. Après, on décidait zone par zone. Et donc, dans tous les endroits où les copropriétés avaient signé convention, je veux dire, on était prêt à y aller. Mais c'est en attente aujourd'hui, on est en attente. Moi, j'espère que d'ici la fin de l'année, on aura des réponses qui nous permettront de pouvoir redémarrer. Le stop, ça se respecte pendant un certain temps, et après, derrière, on peut passer le stop. J'espère qu'on aura des solutions. En tout cas, comptez sur moi, comptez sur le conseil d'administration de la régie fibre optique pour qu'on aille voir les décideurs, ceux qui, je veux dire, aujourd'hui donnent des orientations pour qu'on puisse avoir la possibilité de déployer un réseau d'initiative publique sur le territoire de Saint-Quentin. Et on fera un point complet, bien sûr, à la rentrée, voir si les choses ont avancé. Merci Yves Macheboeuf, merci Maxime également d'être venu nous éclairer sur ce sujet de la fibre optique. Dans le reste de l'actualité du jour, une mobilisation d'Amnesty International, une marche de la liberté était organisée, une opération qui a permis de sensibiliser aux actions menées depuis déjà 50 ans. Reportage de Catherine Zulato, et puis on se retrouve ensuite sur ce plateau pour la page sport, évoquer notamment les JO de Londres. Lucienne Kellec est bénévole à Artisans du Monde. Elle est venue participer à une marche annuelle proposée par le groupe local d'Amnesty International, tout naturellement. Il faut faire évoluer la société. C'est très difficile de faire respecter les droits de l'homme dans le monde entier, y compris en France. Cette marche de la liberté pour sensibiliser aux actions de leur groupe local est organisée depuis les années 2005. Avec leurs t-shirts jaunes et noirs, les militants veulent faire connaître leur mouvement et offrir, disent-ils, une meilleure lisibilité. Les gens nous posent des questions. Que font des militants des droits de l'homme à travers nos campagnes, à travers nos villes, et se baladant. Eh bien, nous leur proposons de mener des actions avec nous, telles que les pétitions. Et parmi les pétitions que les marcheurs pouvaient signer, il y avait celle concernant 2 jeunes filles mexicaines qui auraient subi des violences physiques dans leur pays. Dans ce pays, les autorités sont très puissantes. Et les forces de sécurité mènent une campagne souvent de violation des droits humains. D'autres actions sont programmées. Le 8 septembre, le groupe Saint-Quentinois participera à un festival à Maurepas et présentera une exposition concernant 12 personnes en danger dans le monde. L'antenne locale compte 12 membres actifs et 150 adhérents et sympathisants.